Salut mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces magazines politiques autour de la table que vous avez l'habitude de suivre avec votre humble serviteur. Ce soir, nous avons reçu M. Simplice Mukando. Il est seul. Vous le connaissez très bien, c'est un habitué de cette émission. Acteur politique de la province du Congo central et de la République démocratique du Congo, membre du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Il est cadre dans ce parti, le MCSD en sigle. Avec lui, il sera question de la confusion, semble-t-il. De nombreux points de vue pensent que c'est une confusion claire et nette dans laquelle se trouve la province du Congo central présentement. Et c'est une confusion entretenue, semble-t-il. Il y en a qui sont convaincus que c'est une confusion entretenue par ceux-là même qui ont fait de la province du Congo central leur vache laitière. Ils refusent à dessein de rendre le ciel au-dessus du Congo central clair pour lui permettre de ne se tourner que vers son développement. Atouma Toubouana récusé l'arrêt Aircons 1171, appliqué enfin plusieurs mois après par les remplaçants de Kankondé, le ministre de l'Intérieur, le VPM Asselo. Il a fait partir Atouma Toubouana au nom de cet arrêt, selon ses propres dires. Justin Luemba a pris sa succession en guise d'intérim pour attendre les élections. À ce jour, le débat a évolué parce que le Conseil d'État a réhabilité Atouma Toubouana, irrégulièrement mis de côté selon le Conseil d'État, qui demande au ministre de l'Intérieur de réhabiliter M. Atouma Toubouana. Et le ministre jusque-là refuse de s'exécuter jusqu'à recevoir une autre correspondance du procureur général près le Conseil d'État qui lui demande expressément de réhabiliter Atouma Toubouana. Voilà à quel niveau nous nous trouvons et jusque-là, les dossiers semblent statiques parce qu'il y en a qui pensent que le vice-premier ministre refuse de s'exécuter. Va-t-il s'exécuter dans les heures qui suivent? Le Congo central sera-t-il retiré de la liste de provinces où auront lieu des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs? Beaucoup de questions qui traversent la tête de Nekongo. Et voilà pourquoi, pour d'aucuns, ça devient finalement une confusion. On ne comprend plus rien. C'est cette question principale que nous allons poser à M. Simplice Mukando, que nous recevons ce soir, avec qui nous allons nous étendre au niveau national pour parler également de ce qui se passe. Les dossiers Kadima qui se poursuivent, dossier pour lequel le pouvoir en place subit une forte pression de la part de forces politiques et sociales tous ces derniers temps. Le président va-t-il faire marche arrière par rapport à ces dossiers de Kadima? Va-t-il faire marche arrière par rapport au dossier RAM? Voilà les questions que nous allons nous poser, des questions qui font partie de l'actualité politique en République démocratique du Congo, même si on parle également du détournement de 138 millions de dollars américains par le clan Kabila. Nous n'allons pas nous intéresser à ce sujet. Voilà ce qui nous intéresse. Mais c'est simple, après cette longue introduction, nous vous recevons. Salut. Je vous salue. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre. Nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, des habitués de cette émission. Donc si je suis là, c'est pour chercher à pouvoir discuter ensemble avec eux aussi. Les intentions, j'espère que prochainement vous aurez peut-être à mettre aussi un téléphone pour que nous puissions discuter ensemble autour de la table avec la population. Merci beaucoup. Il s'agit bien de l'émission autour de la table qui concerne tout le monde. Mais c'est simple, notre introduction a circonscrit ou a tracé les limites de notre débat de ce soir. Le Congo central se trouve-t-il présentement dans une confusion au regard du tableau que je viens de peindre? Oui, exactement. Vous avez effectivement raison. Aujourd'hui, le Congo central est en pleine confusion
dirais, par rapport aux lois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les organes de la loi qui ont donné leur ton par rapport aux problèmes qui se sont déroulés ici au Congo central, dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un problème. Et ces problèmes, je peux les résumer, les problèmes qui résident dans le manque de collaboration, de correspondance entre les organes. Parce que si vous voyez le dernier problème qui a surgi là, le problème du Conseil d'État, ça prouve bien qu'il n'y a pas eu une correspondance entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Parce que si jamais le Conseil d'État avait une correspondance sur l'arrêt Aircons 1171, je ne crois pas que ses amis de la Cour constitutionnelle auraient agi de la sorte. La problématique vient aussi d'où? La problématique vient aussi de Atumatu Bwana et de ses acolytes. Eux-mêmes n'ont jamais cru à l'efficacité de l'arrêt Aircons 1171. Pour eux, c'est une interprétation de la loi. Or, dans l'interprétation de la loi qu'a fait la Cour constitutionnelle, c'était une interprétation par rapport à l'article 147 de la Constitution, tel qu'est demandé par l'honorable Matusila. Alors, au lieu que ces groupes se contentent de ce que dit l'article 147, et ils se contentent de dire seulement que c'était, n'est-ce pas, c'était pas une décision, mais c'était seulement une interprétation. Or, dans l'article 147, il y a une décision. Et cette décision-là, c'est celle qui dit qu'une fois le gouverneur de province est sous censure de l'Assemblée provinciale, on dit et lui et le gouvernement, ils sont démissionnaires. Donc c'est là où réside le problème. Mais y a-t-il lieu de parler aujourd'hui d'une confusion lorsque d'aucuns pensent qu'il n'y a pas de conflit entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle? Le Conseil d'État récuse simplement la procédure, la manière de procéder du VPM ACELO dans l'organisation de l'intérim. Bon, effectivement, vous savez, dès le départ, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, je l'ai toujours dit que, effectivement, c'est bien vrai que ce n'était pas la procédure. Au regard de la crise persistante qu'il y avait au Congo central, il aurait fallu plutôt que ce soit les chefs de l'État qui réagissent par l'article 198 de la Constitution. Donc, on devait voir Justin Louemba et Atumatu Bwana présenter leur démission, ainsi que le gouvernement provincial présenter leur démission. Mais à défaut de le faire, que prévoit la loi? Parce que le 2 ne l'a pas fait, Atumatu Bwana ne l'a jamais fait. Alors, quelle est la mesure ou le moyen contraignant que prévoit la loi au cas où les concernés ne s'exécutent pas? Bon, en fait, comme l'a fait Atumatu Bwana. Là, il y a double problème. Atumatu Bwana était dans la rébellion constitutionnelle. Donc, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui demandait de quitter le pouvoir, mais il ne l'a jamais exécuté. Maintenant, le problème, c'est lequel? Maintenant que le même groupe d'Atumatu Bwana va se plaindre au niveau du Conseil d'État autour de la confusion, c'est-à-dire, c'est une confusion entretenue. Pourquoi? Parce que après l'exécution de l'article de l'arrêt Aircons 1171, Atumatu Bwana n'est plus gouverneur. Il devient un simple citoyen. Donc, au jour où eux, ils sont allés se plaindre au niveau de la Cour du Conseil d'État, Atumatu Bwana n'était plus gouverneur de cette province. Il était devenu un simple citoyen. Alors, comment voulez-vous qu'un simple citoyen puisse être réhabilité en fonction d'un gouverneur de province qu'il n'a pas? Il avait perdu cette fonction depuis le 4 décembre 2019. Il était devenu un simple citoyen. Comment voulez-vous? L'intérim a été organisé en 2021. Si le Conseil d'État est réprochable selon vous, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire le Conseil d'État n'aurait pas dû statuer sur un cas qui ne concerne pas un gouverneur de province. Effectivement. Donc,
ça n'a pas de sens. C'est comme je l'ai toujours dit, même quand il est invité par la Cour de cassation, ça n'a pas de sens. Parce que Atou était devenu un gouverneur de fait. Ce n'était pas un gouverneur légal. Vous donnez alors raison à Daniel Asselo qui résiste? Oui, Daniel Asselo doit devoir résister. Parce que la décision qui était sortie en primaire, c'était l'arrêt R11 1171. Et c'est ça la base. Et vous verrez même que Asselo, avant d'agir, Asselo s'est basé sur la demande du chef de l'État. C'était au cours du deuxième conseil des ministres de Warrior. C'est là où le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse trouver une solution pour les problèmes, les provinces qui sont en problème. C'est là où c'est parti. Et pendant ce temps, Asselo a travaillé, mais il n'a pas travaillé seul. On a vu que le ministère de la Justice était associé, on a vu que le conseiller de la présidence était associé, et donc le gouvernement a travaillé sur cette question. À la fin, parce qu'il fallait présenter un travail au chef de l'État qui avait demandé que ça soit fait, il s'est fait maintenant qu'au moment du rapport, le président de la République n'était pas sur place. Il était en déplacement en mission officielle comme nous le savons. Donc, Asselo pour agir, il a dû convoquer les notables Benakongo pour pouvoir parler avec eux et trouver une solution équitable. Là où la chose commence à choquer un peu, c'est de voir que l'intérimat de Justin Lwemba, au lieu d'avoir un mois constitutionnel, nous allons maintenant vers 3 à 4 mois. Ce qui n'est pas légal, ce qui est encore un autre problème pour nous ici. Or, tous les notables qui étaient dans cette réunion, ils avaient choisi que M. Justin fasse l'intérim pour une durée bien déterminée. Mais qui est responsable du non-respect de la durée de cette période d'intérim? Est-ce le ministre de l'Intérieur ou c'est la CENI? Parce que la CENI elle-même a affirmé avoir reçu tous les moyens nécessaires pour organiser les élections. À ce jour, c'est les calendriers réménagés qui bloquent la machine. Est-ce la CENI elle-même ou c'est le ministère de l'Intérieur qu'il faut pointer du doigt? Il faut commencer par le ministère de l'Intérieur, parce qu'ils n'ont pas respecté les 1 mois constitutionnels, les 30 jours constitutionnels n'ont pas été respectés. Et de 2, la CENI, pas tellement, parce que la CENI ne dépendait que du gouvernement. Et de 3, c'est la prolongation qu'on est venu demander, encore solliciter encore de 1 mois de plus, pour que le nouveau président, le nouveau bureau de M. Kadima puisse s'imprégner de la situation de la CENI. Mais on est au-delà de 1 mois. Donc les responsabilités sont partagées. On est au-delà de 1 mois. Nous sommes dans un glissement. Toujours pas ces nous bureaux sommes dans un glissement, nous sommes dans une situation anticonstitutionnelle. Et ce qui est bizarre, c'est effectivement cela. Moi, je me suis toujours posé la question. Si effectivement, il y a continuité des affaires de l'État lors d'une nomination, comment est-ce qu'on doit accorder encore 1 mois de plus à M. Kadima, qu'on a présenté comme étant un spécialiste du domaine électoral, mais au vu, c'est comme si ce n'est pas ça. Parce que ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est là, donc rien que pour réaménager les calendriers, donc selon vous, la raison se trouve ailleurs. Oui, effectivement. La raison se trouve donc ailleurs. Je trouve que ça devient des raisons politiques. On semble présenter la CENI comme une sorte de bouc émissaire, alors que le vrai raison se trouve ailleurs. Effectivement, c'est ça. Les vraies raisons doivent être maintenant politiques. Vous avez parlé de l'état, de la situation anticonstitutionnelle dans laquelle nous nous retrouvons. Alors finalement, si c'est une situation anticonstitutionnelle, et donc le sort d'une province comme le Congo central aujourd'hui dépend des individus. Bon, le sort du Congo central... Des individus, peu importe leur niveau de responsabilité, leur niveau de pouvoir... Je ne peux pas parler des individus malheureusement, mais je dis que la situation du Congo central dépend maintenant de la politique. Il y a au niveau national bien des personnes mal intentionnées sur le Congo central. Ça, nous devons nous le dire. Il y a un groupe de gens qui étaient déjà habitués, n'est-ce pas, au beurre du Congo central et qui ne veulent pas lâcher prise. Donc, ils étaient habitués avec Matubwana, et vous savez, la politique de Matubwana, c'était de soudoyer chaque jour. Et vous voyez que même la province a empathie, n'est-ce pas, à ces comportements, puisque sur le terrain, il n'y a rien.
il n'y avait eu que quelques actions pour pouvoir endormir les enquêteurs ou les inspecteurs de l'IGF, hein, dont les petits travaux que vous voyez, vous avez vu à gauche, à droite, mais en réalité, Atou Matoubana, depuis là, il n'a pas travaillé. Donc, il n'y a que le profit des individus. Monsieur Daniel, pouvez-vous comprendre qu'à l'époque où la Cour constitutionnelle avait notifié Atou Matoubana pour qu'il puisse quitter le pouvoir, mais il a fait une rébellion constitutionnelle sous la protection du VPM Kankonde. Et cela a pris plus d'1 année. Donc, en réalité, s'il faut responsabiliser les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, moi je les attribue à l'UDPS. C'est l'UDPS qui a détruit la province. Parce que dès lors qu'il y a une loi qui doit être exécutée, un membre de l'UDPS, ministre soit-il, il s'impose et on a vu derrière, même le secrétaire général de l'UDPS, même le président intérimaire, ils étaient toujours en accointance avec Atou Matoubana. Vous accusez l'UDPS qui n'est pas là malheureusement. Non, ce n'est pas question que l'UDPS soit là. C'est une analyse qui est générale. S'il y avait autour de la table quelqu'un de l'UDPS, il ne serait pas d'accord avec vous. Il était prévu que nous recevions notamment M. Donatien Kachala, qui n'a pas pu nous rejoindre finalement. Nous le saluons en passant. Nous devons croire qu'il aura le temps de se montrer disponible pour prendre part à ces débats et nous dire si c'est que M. Simplice raconte s'accepte dans le milieu de l'UDPS et que l'UDPS aujourd'hui soit les responsables parce que cette situation a entraîné le malheur de la province du Congo central. Alors il y a lieu de conclure s'il faut se baser sur ce que vous dites. Donc l'UDPS est à la base du malheur de la province du Congo central. C'est bien vrai. Ça ne cherche même pas à ce que ça soit démontré. C'est connu de tous les Benakongo. Tout le monde connaît que ce sont les amis de l'UDPS qui ont comploté avec Atou Matoubana dans sa rébellion constitutionnelle. Comme je l'ai dit, ça n'engage que vous. Ça n'engage pas que Simplice. C'est une réalité, c'est une vérité qui se vit. Donc, si vous voulez dire que cela m'engage, c'est que vous ne croyez pas que Kankonde était de l'UDPS. Ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, l'UDPS, tout le monde le sait, c'est le peuple d'abord. L'UDPS a promis mots et merveilles à la population avant d'accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a milité pendant plus de 30 ans dans l'opposition qui est au pouvoir. Donc c'est totalement paradoxal, incompréhensible que cette même UDPS soit la base du malheur de la population de notre province, du Congo central. Et c'est vous qui l'affirmez, c'est comme ça que je dis, ça n'engage que vous, parce que nous aurons le temps de recevoir des gens de l'UDPS. Je signe et je persiste, et j'aimerais être bien avec eux. Nous verrons bien si durant cette émission-là, j'aimerais bien être avec eux. Nous verrons bien s'ils seront d'accord avec vous. Donc c'est eux qui ont détruit la province. Vous pouvez continuer. Oui. Donc, monsieur Daniel, comprenez que le cas du Congo central aujourd'hui, il faudrait, par ce qui se passe actuellement, moi, je crois que la décision du Conseil d'État donne aussi la latitude au VPN intérieur, n'est-ce pas, de pouvoir amender sa position. Donc, aujourd'hui, le VPN peut décider, n'est-ce pas, de pouvoir changer d'intérimaire au Congo central dans la légalité. Donc, quand je dis dans la légalité, c'est en allant jusqu'au chef de l'État, avec les démissions des concernés et que le chef de l'État puisse activer l'article 198. Mais les concernés dont vous parlez là ne déposent pas leur démission, M. Simplice. Ils ne sont pas contraints, ils sont caressés par l'UDPS. C'est ça le malheur. Ils devaient être contraints par la loi, mais ils sont caressés par l'UDPS. C'est ça le malheur du Congo central. Est-ce que c'est à l'UDPS d'aller demander à Atou Matoubana notamment de prendre sa démission? Est-ce que c'est à l'UDPS de demander à Justin, qui doit démissionner selon vous, de déposer sa démission? Monsieur Matondo, vous avez vu Atou Matoubana après ce document. On l'a vu être avec les chefs de l'État officiellement, dans les sorties officielles des chefs de l'État ici au pays, mais reçu par Atou Matoubana. Et les chefs de l'État ne devaient pas respecter pareille situation. Il n'y a pas que ça. On l'a vu même en Kamba où il était en train de le bénir, pendant qu'il était sous arrêt heure cons 1171.
On l'a vu à plusieurs endroits. On l'a vu même dans le demeure du chef de l'État avec Madame Denise Nyakeru. Ce sont des photos que eux-mêmes, le groupe d'Atou Matubwana, ont balancées sur le réseau. On l'a vu ensemble en train de boire avec le dirigeant de l'IDPS, Kaboundi, Kabouya et de Gonzès. Il est resté pendant tout ce temps gouverneur. Ce n'est pas normal. C'est pendant près de 2 ans qu'il Non, il était gouverneur de fait, pas un gouverneur. Il était déjà déchu. Comprenez qu'il était déjà déchu. Il était un gouverneur de fait puisque soutenu par le pouvoir. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, quand le Conseil d'État est en train de faire une pression, moi je dis que c'est une pression qui n'a pas sa raison d'être. Le Conseil d'État devait se référer à l'arrêt. Et même eux-mêmes, le parti IDPS, ils devaient quand même avoir honte de réhabiliter Atou Matubwana, qui a ruiné la cote de popularité des chefs de l'État ici au Congo central. Voyez quand Fathi est arrivé aussi au pouvoir, le 24 janvier 2018. C'était autre chose. C'était quelqu'un qui a suscité beaucoup d'espoir ici au Congo central. Mais avec les actes d'Atou Matubwana sur le terrain, aujourd'hui, Fathi est égal à Moutoua Pousouna Balabala. Tout le monde parle de mal de lui. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il faudrait travailler avec quelqu'un qui est tenté de vous enfoncer dans la boue ou trouver quelqu'un d'autre qui peut chercher à vous relever? Donc, merci moi beaucoup. je crois que les amis de l'IDPS doivent très bien réfléchir. Je rappelle une fois de plus que les amis de l'IDPS, s'ils étaient là, ils vous contrediraient en considérant, en disant que le chef de l'État garde sa cote de popularité intacte dans la province du Congo central. Non. Non. Nous aurons le temps de les opposer à vous, peut-être à l'occasion de notre prochain numéro, parce que les amis ont promis de trouver le temps pour être là cette fois-ci. Et entre-temps, l'émission autour de la table qui vous sert, qui est là avec vous, ne s'est pas empêché de pouvoir se tenir en donnant la parole à M. Simplice Mukando qui donne son point de vue. M. Simplice, aujourd'hui, puisque c'est une véritable pression qui s'exerce au niveau national pour les retours de Atou Matubwana, c'est cela qui se constate. Les conseils d'État refusent de reculer. Nous avons même fait allusion à la correspondance du procureur général près les conseils d'État. Si Atou doit rentrer aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans ce bâtiment, s'il faut le considérer comme un bâtiment que nous appelons gouvernorat de province? Parce que là-dedans, vous avez un gouverneur intérimaire qui est clairement opposé au retour de son titulaire. Parce que lorsque sa notification par le Conseil d'État est arrivée, vous savez qu'il a réagi. Il est clairement opposé. On parle aujourd'hui de la communication de son conseiller en communication, Jules Tsumbu, sur Télé 50 au niveau national, qui a clairement pris position et qui s'est même adressé aux autorités nationales, dont le chef de l'État, par rapport à la situation du Congo central. Alors, si jamais Atou Matubwana arrive, la cohabitation entre toutes ces personnes sera-t-elle encore possible? En commençant par les titulaires et son vice, et ainsi que dans la suite de leurs collaborateurs, parce que Justin, rappelez-vous, a aussi fait ses nominations selon sa vision des choses. Daniel Matondo, je vous dis sans embâche que si jamais Atou Matubwana revenait ici aux provinces, ça sera la catastrophe. Au niveau du gouvernorat, ça sera la catastrophe. Ça sera un chambardement monumental. Parce que... Chambardement, c'est-à-dire comme... non! Il va faire partir des gens comme d'habitude. Il va faire partir des gens... Mais il ne saura pas faire partir les vice-gouverneurs. Mais qui a été auteur de Maman Mimi? Quel a été l'objectif de Maman Mimi? C'était de faire partir Justin Lumba. Donc, si jamais Atou Matubwana revenait, il y aura un nouvel épisode plus que Maman Mimi. Et tous ceux qui ont... je prends par exemple l'exemple de Gilles Ntsumbu. Ça c'est un procès d'intention contre Atou Matubwana. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Voyez ce qu'il avait fait à Matumpa. Matumpa qui avait fait l'honneur du gouvernement provincial. Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur. Donc, ça veut dire que Atou avait fait un bon choix de prendre
Matumpa et qu'il soit là et qu'il soit devenu, n'est-ce pas? Mais Atou était contre son intérim. Évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas obéi aux ordres de son chef. Et quand le chef revient, il lui règle ses comptes. Il lui rend la monnaie. Non, Matumpa n'avait pas désobéi à Atou Matubwana. Atou était-il d'accord que Matumpa prenne sa succession pour assurer? Ce sont les institutions provinciales. Ça ne dépend pas de l'individu Atou Matubwana. Non. Ils ont été élus le 2 sur un même ticket. Ça, c'est sur le plan politique. Donc, quand lui et Luemba sont là, ils ne peuvent pas se séparer. Mais ils peuvent se séparer, comme on a fait à Kinshasa, où on a fait démissionner le vice-gouverneur. Ça pourrait se répéter encore une fois. C'est l'attitude d'un vrai homme d'État qui a manqué. Si vous voyez ce qu'il a fait à Matumpa et à tout ce que Matumpa avait amené là-bas, c'est ce que Atou va encore refaire. Non, ça c'est dans le sang de Atou Matubwana. Ça c'est dans son sang. Il est revanchard. Donc, je vous dis que ce sera très grave. S'il pouvait revenir ici, beaucoup vont pleurer. Vous avez parlé de la communication du conseiller politique Gilles Nsumbu. Oui, il a communiqué. Moi, je l'ai suivi plus avec Pierrot Lourara, un nom comme ça. Pierrot Lourara. Oui. Mais là, moi, je me dis, monsieur le conseiller, vous avez très mal communiqué. Parce que tout ce que j'ai entendu de vous, il y avait du bien, il y avait aussi du mal. Le mal, c'est que vous vous adressez au chef de l'État comme si vous n'étiez même pas politique. Vous êtes les conseillers politiques du gouverneur. Donc, le langage tenu dans cette communication n'était pas adapté, n'est-ce pas, à vos fonctions. Donc, s'il y a lieu de pouvoir recadrer, échanger de façon de communiquer, ce serait mieux. Il y en a qui ont pensé que c'est une communication... Oui, il a préparé les listes d'Atou Matubwana, au fait. Parce qu'au niveau de la présidence, au fait, ils peuvent aussi réagir. Préparer les listes, c'est-à-dire, il a communiqué beaucoup plus en faveur d'Atou Matubwana qu'en faveur pratiquement, parce que quand vous menacez les chefs de l'État, le chef de l'État peut se mettre sur ses chevaux et pouvoir faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Au profit de pouvoir conserver son honneur. Ce n'est pas un conseil politique. Donc, dans sa communication, c'est Justin Luemba qui l'a mis dans de beaux draps. Bon, moi j'ai dit qu'il a mis Justin dans de mauvais draps. Avec cette communication. C'est une communication au retour où nous voyons la tête de Justin Luemba. Mais je sais que ce sont des excès faits par lui-même, le conseiller politique. Qui peuvent se comprendre en tant que tel. Bon, pas au niveau politique. Là, je parle en tant qu'un homme politique. Vous avez dit comme étant un citoyen. Nous sommes en politique, avez-vous dit? Oui. Étant un citoyen, c'est tout à fait normal. Mais en politique, c'est inconcevable. Voilà. Merci beaucoup, M. Simplice Mokando. Nous allons passer au deuxième sujet. Mais avant de quitter le premier sujet concernant la province du Congo central, nous allons dire un petit mot à l'égal. Mais bien avant cela, M. Simplice. Croyez-vous au retour d'Atou Matubwana finalement? Lorsque vous observez les décors politiques tels que plantés, est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que finalement, ces gars, on ne comprend plus rien, il semble plus proche de son retour que le contraire? Non. Moi, j'aimerais là parler en lingala pour que je sois aussi bien entendu. La situation politique où ezali na kati ya Congo central lelo pe na niveau national, Atou Matubwana akoki ko zonga te na pouvoir awa na Congo central. Zonga te ndenge nini parce que et c'est fini et surtout que procureur général près le Conseil d'État a komeli ministre Mukanda ya pression alobi zongi ça y est. Oui, Mukanda wana ya komi ezali malamu. Mais ministre azali na latitude ya ko changer moto mosusu pona ko kamba Congo central. Mais ko zongi sa Atou Matubwana ko zonga te na pamba te article 100 article R11 1171 ezali na article monene ya constitution ezali ko kanga masolo de part et d'autre on a bengaka bunker politique ezali article 168 ya constitution. Mais tu as tout au sepela déjà balobi ya kozonga. Yo kanti bangonde batangi article ngo bien te kaka. Te na lobi esengo moyen mutu akanga esengo ezali te.
Mais réalité politique, ils allaient autre. Parce que Aselo a décidé qu'il était pour comme à niveau yolelo na yemoko. Ils allaient etinda ya chef de l'État. Donc, ba union so bazali côté les mela Aselo lelo, ba e bande bazali de côté les mela chef de l'État. Bazo te les mela Aselo te, bazo te les mela le chef de l'État. Même soko landi maloba o eloba qui premier président ya conseil d'État na discours na ya Mbalasima oyo. Vundwa oyo. Vundwa oyo. Mais soko tali bien, azali ki ne koloba na chef de l'État. Azali ko na population te, azali ko se plaindre pas chef de l'État. Donc ngana moni que chef de l'État ndeza ki visé na kati ya discours wana nazara toujours na analyse mon politique. Donc ezali lokola yo chef de l'État mi beko ezali ko pesama moyen olandango na sima po ko kokisama ezali te. Mais yemoko ayeba ete mobeko o ezali wana ezali mobeko o ya cour constitutionnelle ezali elaka ya monene koleka bilaka nyonso ya nani ya justice awa na kati ya Congo yango nde elobi ete bango bakamata décision ezala ya malamu ezala ya mabe na cour constitutionnelle ezakaka iyo tondimi yango tokosalela yango pe moto abuka yango te. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc mototé akoki kozwa pouvoir ya kozongisa atuma to bwana lokola pe na moni que tout oyo moi mokande ye po basa la pression na ministre intérieur. Moi je suis sûr que yesi ko azupe occasion ya ko poussa na pas chef de l'État ala ki sey mokanda oyo amona pression ni nezali na likolo ya ministre te mais na likolo ya gouvernement pamba te ezaki décision ya gouvernement. Mais pourquoi élection et ça les matati lelo na ni blocage balobaki calendrier réaménagé, mais nombreux ont pensé que le calendrier réaménagé est en politique, c'est-à-dire dossier à Congo central les ont bloqués. Et donc, Nangambo ya tout matubwana balobi, bozela, bokomona na Congo central élection kozalate. Tout le monde qui va candidater va passer sa candidature, batuazo zela, tout la moka et le gozelo bamate. Bon, na likambo était l'élection. Élection effectivement ekozala na Congo central. Ekozala. Ata et umeli mais ekozala. Tu sais bien que ça na moi mikakata na niveau ya politique. Et à niveau ya politique. Mon président ya sika oyo yaki na kati ya lingomba oyo ya seni mais c'est kadima balobaki ya solo il faut nano akwa kotala bipai na bipai ndenge mosala ezali kotambola po yeba lolenge nini ya koyeba na kotambusa makambo ya élection mais soko tali bien tozali na organe moko ya seni na niveau ya province awe pa na biso bazalaka toujours permanent baza na problème mingi te et soko tali bango ils étaient déjà à l'œuvre. Mais le problème qui est politique, il faut oser la nano bato ya politique basilisa kokoso na bango bongo bakoka kobimisa calendrier. Mais batongo ya politique mingi kena tuba ki batongo ya politique bazo entretenir pe confusion na ndenge na bango volontairement, c'est-à-dire ba au moins ce zola avant la plena parce que ba na profiter que ba. Mais non, c'est une situation générale, s'il vous plaît. Non, à ce niveau-là. Central, et il y en a qui tirent des ficelles. Ils ont profité. Il y en a qui ont profité. Dans les Camboana, on a que tozali plus de 14 provinces concernées. Plus de 14 provinces concernées. Nandimite que l'icône na Congo central, chef de l'État, a dit qu'on dit makomi pakola makambo, oyo batuba au kanisawana, te. Ezali likambo kozwa décision politique. Même au moni élection à gouverneur, les gouverneurs bazali bato pambate, bazali bato moko ya politique. Donc na kalaté calendrier wane ko bima, okomona pe que Congo central e kozala na kati. Au moni loko biso ba Congo tozali en marge. Tozali loko ba victime. Tozomona ke mabe nyonso e koyaka ka pona biso. Te na moment oyo ezali kamba politique. Donc tozela na moi tango moke donc on a été calendrier wana ekobima. Chef de l'État azali na besoin ya kozongisa ordre na kati ya ba province nyonso oyo ezalaki na ba désordre parce que eloko yango posa wana euti na yemoko nde apesi mitindo na kati ya gouvernement nde yango moni misala ngo ekomi na lolenge wana. Donc tous na motema ya kokita bazali kokanisa ete chef de l'État azali kosala nyonso po ete na Congo central élection ezalate baza komi kosa élection ekozala butu to moi ekozala. Merci monsieur Simplus pour votre foi pour nakondima na yo. Vous êtes vraiment convaincu que les élections auront lieu et vous avez apaisé nos nombreux téléspectateurs, ceux qui s'inquiètent, ceux qui se posent des questions.
oui ou non les élections au Congo central se tiendront, oui ou non les élections au Congo central vont avoir lieu. Nous allons passer au niveau national et là, dessus également, nous avons déjà défini la question qui s'adresse à notre invité. Il y a une forte pression sur le pouvoir, mais c'est simple, nous l'avons dit, Milapro, CalCC, le FCC, la MOCA. Le samedi dernier, nous avons assisté à la marche. La population est descendue dans la rue derrière ses leaders politiques et sociaux pour dire non à Kadima, non au RAM. Mais des questions pour lesquelles les gens descendent dans la rue, aujourd'hui, semblent déjà décidées, semblent déjà pris, ces questions-là ont déjà pris une direction presque irréversible. Parlant de Kadima, il est déjà en fonction en tant que président de la CENI. Parlant de RAM, la population a décrié RAM dans tous les sens. On a seulement éliminé les téléphones de la deuxième génération et les restes demeurent. On continue à prélever RAM dans les téléphones de tout un chacun. Deuxième génération, presque une goutte d'eau dans l'océan, même si le gouvernement pense le contraire, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde pratiquement qui a, la plus grande majorité a un téléphone Android, qui n'est pas de la deuxième génération, et donc la taxe RAM demeure. Marché, mener, action X, action Y, vous ne trouvez pas que c'est du passe-temps? Vous pensez vraiment que ça peut faire reculer le président ou le gouvernement? Bon, j'aimerais d'abord commencer par la marche. La marche tenue par ou organisée par le prêtre, c'est tout à fait normal. Et je suis en train de jeter des fleurs, n'est-ce pas, à ces compatriotes qui se sont joints, n'est-ce pas, au prêtre pour pouvoir décrier ce qui ne va pas au pays. C'est très bien fait. Mais la question essentielle au niveau de la CENI qui s'est posée, c'était la dépolitisation de la CENI. Et au niveau où nous en sommes aujourd'hui, je vois mal le pouvoir en place laisser tomber encore Kadima pendant qu'ils disent avoir déjà réussi leur coup. Vous voyez seulement ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale les jours où ces problèmes ont été traités en plénière. Vous avez vu la réaction des gens qui soulevaient les deux bras pour dire qu'ils ont gagné. Donc c'était déjà un coup préparé et ils ont reçu leur coup. Je ne pense pas qu'ils puissent se défaire de Kadima. Des deux, la question d'Iram. La question d'Iram, sincèrement, c'est un vol à ciel ouvert. Qu'on qualifie les rames comme étant une rémunération, comme une taxe, comme ils veulent, tant que l'Assemblée nationale n'a pas autorisé le RAM à être perçu, j'ai dit que c'est du vol. C'est du vol. Et vous aurez même entendu que l'argent est géré par la présidence. Mais quand vous regardez la Constitution, il n'y a aucune loi de la République qui donne à la présidence la faculté de faire des recettes. Il n'y en a pas. Donc c'est un non-sens, on ne comprend rien. Et je suis content même que cela soit venu de M. Kabounda Kaboun pour dire que non, voilà, que c'est la présidence. Or, la présidence, quand on parle de la présidence, nous ne voyons pas la multitude de personnes qu'il y a là-bas. On voit monsieur le président de la République, Fachi. Donc, monsieur Fachi qui gère cet argent, je ne sais pas par quelle autorité, mais je vous dis franchement que c'est du vol sur la population. S'ils veulent bien le garder... C'est un vol, s'il faut rentrer dans votre expression, dans votre concept, mais c'est un vol que le gouvernement refuse d'arrêter. Vous pensez que le fait de marcher, le fait de mener des actions sur le place public, dans la rue,
va amener le gouvernement à pouvoir faire un rétropédalage, va amener, vous l'avez déjà dit par rapport à Kadima, que vous ne voyez pas le pouvoir en place reculer. Et pour RAM, est-ce que ce sera possible? Bon, est-ce que c'est envisageable? Pour RAM, ils peuvent corriger. Comme ils ont cette majorité virtuelle à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Ils peuvent soumettre cette affaire et pouvoir la légaliser. D'accord? Mais avant cela, nous trouvons que ce n'est pas possible. Vous pensez que c'est possible? Comment aller légaliser une telle taxe auprès de ceux mêmes députés qui l'ont réfuté hier? Non. Donc vous considérez alors que le politicien congolais ou les députés congolais peut dire oui à 12 h et non à 14 h? Oui. Ou non et surtout ceux qui sont dans... Non à 14 h et oui à 16 h. Et surtout ceux qui sont dans cette union sacrée-là. Vous voyez ce qui s'est passé autour de l'histoire de la CENI. C'est inconcevable. Là où il n'y avait même pas, n'est-ce pas, il n'y avait même pas eu la parité. Mais on a vu ces gens applaudir. Là où on a vu le président qui avait tenu, n'est-ce pas, la fameuse chambre, le conseil de parité, on l'a vu être responsable de la justice au niveau du Parlement et être encore là. Tout ça, c'est de la légalité, mon frère. Donc, avec eux, tout est possible. Avec l'UDPS au pouvoir, tout est possible. Monsieur les politiciens congolais, je vais conclure. Moi, je ne parle pas de l'UDPS. Écoutez, je vais conclure par ça. Écoutez, dès qu'eux refusent de lâcher le RAM, alors pourquoi ils doivent s'en prendre à ceux qui sont en train de piller l'argent de l'État? On a des pilleurs, des voleurs, des détourneurs. Pourquoi est-ce que vous poursuivez ces messieurs-là pendant que vous-même vous détournez? Je ne sais pas si vous faites allusion... C'est terrible, c'est incompréhensible. Je ne sais pas si vous faites allusion à 138 millions de dollars américains. Dans cette émission, nous l'avons déjà dit que cette question nous intéresse bien, mais nous ne l'avons pas alignée pour ce soir. Monsieur Simplice Mukando, ce qui compte pour nous, c'est de vous rappeler, vous qui nous suivez, vous, messieurs les politiciens, vous, messieurs les députés, êtes-vous ces politiciens capables du oui à 12 h et non à 14 h? Messieurs les députés, êtes-vous ces députés capables de oui à 12 h et non à 14 h? Pour quelle raison? Parce qu'on vous a donné votre part à vous. Parce que Ozui Oyayo, parce que Ozui Oyayo, je ne sais pas quel type de jeep, parce qu'Ozui Oyayo est cette population qui t'a élu. Oui, parce que cette émission appartient au groupe Agence de presse Kinzonzi, qui vous propose des informations de proximité qui vont vers la population, qui vous montre la situation dans laquelle se trouve cette population, les conditions de vie de cette population. Il faut à vous zingila, à vivre cette population. Maï notamment. Je prends un seul exemple à Maï. Maï aujourd'hui se donne en délestage. C'est-à-dire ceux qui population à Toga qui Maï un lundi, elle doit attendre. Il faut la lundi ou lundi na landa bossi en di badiamas. Une semaine après. Donc il faut boire. Il faut s'abreuver à l'intervalle d'une semaine. Et messieurs les députés, vous êtes là. Vous qui prétendez avoir été élus par cette population-là. Et vous ne dites rien. Ce qui compte pour vous, c'est d'être capable d'aller légaliser RAM, comme le dit M. Simplice. RAM décrié aujourd'hui par tout le monde, même par vous-même. M. Simplice vous accuse. Il dit que vous êtes capable, tel qu'il vous connaît, d'aller surprendre tout le monde pour dire oui. RAM, mais ils l'ont déjà démontré. C'est cela. Alors, si tel est le cas, si c'est ces députés-là que vous êtes, si c'est ces politiciens-là que vous êtes, alors c'est dramatique. Monsieur Simplice, votre mot de conclusion. Et j'aimerais savoir lingala, confusion confusion au Congo central. Et si Marango Tolobeli, action ils ont mené CC Milapro, protestants catholiques, Basangani Longo Balobi, boté à la peine en dambe à la population. Est-ce que la population andimi Kadima? Est-ce que la population andimi Ram? Si vous l'ongo la yangot,
bozolongola yango te pona nini yango wana bato ba marché yango wana ba action ezali yango to lobby est-ce que ça nango kolekisa tango te parce que bato yo bazotambusa mboka est-ce que bako changer point de vue na bango voilà un peu makambo to lobby tama mbetume tubila betike la parole na monsieur Simplice Mukando en peut de conclusion et puis betike conclure merci monsieur Simplice vous avez la parole merci beaucoup na kati ya conclusion na koyebisa boye que makambo yo etali confusion oyo ezali na niveau ya Congo central tozali kozela na chef de l'état parce que yo moto tindaki misala oyo kwa kosalema na maboko ya VPM Aselo tozozela quand même yo pe oloba lokolo zoloba te tozomona ndire yo za kosepela na makambo yango parce que na français balobi ki ndimo consent o yo nde ozali mokonzi oyo azali ko batela bon fonctionnement ya ba institution na kati ya pays na biso na niveau ya Congo central tokomi na kati ya kozangi kimia mukolo nyonso population ekomi kolala kolota mabe kozanga kimia na kati na mboka ezali loko pasi soki tolandi mpasi oyo tozana ngo ya kolia tozana mpasi ya mai tozana mpasi ya kokena hôpital tozana mpasi ya makambo ya bakelasi ndenge bana na biso bakokene kelasi te makambo ya bansenya oyo bapasi ekomi modele ebele kasi eloko ekozala malamu chef de l'état kota na kati ya likambo oyo ya Congo central po ete kimia eya na Congo central bokonzi na Congo central soki efandi ekosunga yo makasi na kati ya misala nyonso oyo ezali kotambola te awa na province toyebi ete tozana bato bazali capable ya kosala mosala na yo po bako kotindika république na biso ekende liboso bato oyo ya conseil d'état bandeko nayebi ke bino botangi kelasi mingi ngai mo nde na lobaka wa mikolo nyonso na bino bato ya droit nde bobebisi mboka oyo mais naza kosenga epai na bino bozala na collaboration entre bino. Comment est-ce que c'est possible les lobino boyeba te que Cour constitutionnelle la sala mokanda moko oyo to babengi R11 1171 atinda na Congo central na tina misala et que bino boka matamoto ya komi déjà simple citoyen azali na gradité azali na fonction moko te bozo réhabiliter en fonction de quoi ezo donc bozo pe sabiso maboma na makambo etali makambo ya mibale makambo ya marche baninga basaki na kisasa kuna ezali malamu kasi ezalaki juste pour na kotindika gouvernement ya ba warrior na président de la république ba changer vision ya botambusi mboka na likambo ya suka makambo etali ram il bongi liboso bandeko ya politique ya mine ya mulai kuna sika bozali bo légaliser nanu likambo ya ram tango eza légaliser te pe tango misolo ngo ezokende na maboko ya fachi eza moyibi na biso na polele eza moyibi parce que autorité budgétaire ya mboka ezali assemblée nationale to en province plus en assemblée provinciale so bango ba reconnaître eloko moko te donc eloko ne eli moyibi mais ya moyibi donc tozonga na nzela peuple azo souffrir mingi ko kamata so mwandambo ezaki na libenga na ye obanda ko mema ye yango na kati ya makambo ara moyo ekomi compliqué déjà to futaka ba taxe na niveau ya ba responsable ba réseau l'état azwaka mbongo te azwaka est-ce que bongisu boye boko pikola ko etikala na libenga na biso te boyo na biso mawa passe le ki mingi botika makambo wana. Merci beaucoup, Monsieur Simplice Mukando. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci donc de l'avoir suivi. Nous disons sincèrement merci à M. Simplice Mukando qui a donné de son temps pour répondre à l'invitation de ce soir. Nous disons également merci à M. Mabaro et à M. Donatien Kachala qui n'ont pas pu nous rejoindre. Nous serons avec eux la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci surtout à Iga Sisakio et Jimmy Bokwe, deux grands réalisateurs de cette émission. Ils s'occupent tous les deux de tous les aspects de cette émission pour son enregistrement, la prise de vue, la réalisation et tout le reste. Nous leur disons sincèrement merci Iga Sisakio et Jimmy Bokwe. Merci aussi aux responsables de la terrasse délicate à Kinkanda qui nous facilite la tâche par rapport au cadre d'enregistrement de cette émission. Délicate à Kinkanda, nous disons merci à ces responsables et merci surtout aussi aux responsables
de différents médias qui acceptent cette émission. Nous pensons ici à M. Kandi Mobeti, à M. Relic, et pourquoi pas aussi à M. Andy Bol. D'ici là, portez-vous bien, vous qui avez suivi cette émission, et nous nous retrouvons dimanche prochain et mardi prochain à la même heure pour un autre numéro. Au revoir.